بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc nous allons poursuivre ce que nous avions commencé. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entrer dans le sujet principal, le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril lui a demandé les piliers de l'islam, il lui a répondu en lui citant les 5 piliers, les 2 attestations, la prière, la zakat, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Donc le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Ce qui nous montre l'importance de cette adoration, c'est tout d'abord que c'est un pilier de l'islam et que c'est une obligation. Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith qudsi: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Donc mon serviteur, mon adorateur n'accomplira aucune adoration, n'accomplira rien qui sera meilleur que ce que je lui prescris. Donc les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ses adorateurs sont les adorations les plus importantes. Et le Hajj fait partie de ces adorations que Allah Azza wa Jal a prescrit à ses adorateurs. Ce qui nous montre aussi l'importance et le mérite de cette adoration, certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah. Un pèlerinage pieux, un pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Un pèlerinage accompli selon les règles de la charia, selon les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, la récompense à ce pèlerinage est le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aussi: Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Quiconque accomplit un pèlerinage sans commettre de rapport sexuel avec sa femme, sans commettre de perversité, reviendra de son pèlerinage sans aucun péché. Reviendra de ce pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Il n'a aucun péché. Donc ceci nous montre l'importance de cette adoration et la grande
le grand mérite de cette adoration. Mais cette adoration a certaines conditions. Avant d'accomplir cette adoration, certaines conditions doivent être réunies. La première de ces conditions, c'est l'islam. Toute personne qui veut accomplir le pèlerinage doit être musulman. Car le mécréant, le polythéiste, son pèlerinage n'est pas accepté. Même si le jour du jugement, Allah Azza wa Jal, il châtie le mécréant pour deux choses. Pour ne pas avoir répondu à l'islam, pour ne pas avoir accepté l'islam et pour ne pas avoir accompli les adorations de l'islam. Donc ceci est la première condition. Ensuite, la deuxième condition, c'est d'avoir toute sa raison. La personne qui veut accomplir le pèlerinage doit avoir toute sa raison, doit être une personne responsable. La troisième condition, cette personne doit être pubère, doit avoir atteint l'âge de la puberté. Et ces deux conditions ont été mentionnées dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit Rufi'a al-qalamu an thalatha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite trois catégories de personnes qui ne sont pas responsables, qui n'ont aucune obligation religieuse. Il nous cite As-sabi hatta yahtalim, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. Wal majnoun hatta yufiq, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc ces deux catégories de personnes ne sont pas responsables et n'ont aucune responsabilité et aucune obligation religieuse. La quatrième condition, c'est d'être libre. C'est-à-dire qu'une personne qui est esclave n'a pas d'obligation. Cette obligation religieuse ne lui est pas obligatoire. L'accomplissement du pèlerinage n'est pas obligatoire aux esclaves. Ensuite, la cinquième condition, c'est d'être en mesure d'accomplir cette adoration. La capacité physique et financière de pouvoir accomplir cette adoration, d'en avoir les moyens financièrement et physiquement. Toute personne qui a réuni ces conditions, le pèlerinage lui est obligatoire. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc, l'accomplissement du pèlerinage est un devoir que tout homme
doit accomplir envers Allah Azza wa Jal. Concernant les femmes, il y a une 6e condition de plus que les 5 conditions que nous venons de citer. Il y a une 6e condition, c'est d'avoir un tuteur qui l'accompagne, c'est d'être accompagné d'un tuteur. Et ce tuteur, c'est une personne, un proche de cette femme qui ne peut la marier. Son père, son frère, son fils, son oncle, ce sont des personnes qui ne peuvent pas la marier. C'est une condition obligatoire. Si une femme réunit les 5 premières conditions, qu'elle a les moyens financièrement, physiquement, et qu'elle désire accomplir le pèlerinage, mais qui n'a pas de tuteur pouvant l'accompagner, alors le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Tant qu'elle n'a pas de tuteur qui puisse l'accompagner, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Donc, ces 6 conditions pour la femme doivent être impérativement réunies. Il a été rapporté qu'un homme, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait écrit son nom sur la liste des compagnons qui allaient combattre, qui allaient faire le djihad fi sabilillah. Quand il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du pèlerinage et citait les conditions du pèlerinage, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ma femme est allée accomplir le pèlerinage, mais je suis du nombre de ceux qui doivent accomplir le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit intaliq fahujj ma'a imra'atik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit empresse-toi d'aller accompagner ta femme pour accomplir le pèlerinage. Donc ce hadith nous prouve que la femme doit être impérativement accompagnée d'un tuteur durant le pèlerinage. Toutes ces conditions réunies, le hajj, le pèlerinage devient une obligation. Et l'accomplissement du pèlerinage dans l'islam a 3 manières d'être accompli. Il y a 3 façons d'accomplir le pèlerinage et ces 3 façons sont toutes valables. Les 3 façons sont valables. La seule divergence qu'il y a entre les ulama, qu'il y a entre les savants, c'est de désigner laquelle de ces 3 manières est la plus favorable et la meilleure. Mais ils sont unanimes sur la validité de ces 3 manières d'accomplir le pèlerinage. La première manière d'accomplir le pèlerinage, c'est ce qu'on appelle al-ifrad, c'est-à-dire d'accomplir un pèlerinage simple. La deuxième manière d'accomplir le pèlerinage, c'est ce qu'on appelle al-qiran.
c'est d'accomplir le pèlerinage avec les deux intentions, c'est-à-dire l'intention d'avoir le mérite d'une umrah et le mérite du hajj. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes actes pour les deux adorations. On fait un seul tawaf pour le hajj et pour la umrah. Toutes les adorations, tous les actes que nous accomplissons durant le pèlerinage, elles sont pour les deux adorations en même temps. C'est ce qu'on appelle al-qiran. La troisième manière d'accomplir le pèlerinage, c'est ce qu'on appelle at-tamattu', qui consiste à accomplir une umrah, puis par la suite accomplir un pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il a accompli le pèlerinage de la deuxième manière, c'est-à-dire al-qiran. Mais il a recommandé à ses compagnons de faire at-tamattu', la troisième manière. Donc, de ce hadith, un grand nombre de ulama ont considéré que at-tamattu' était la meilleure manière d'accomplir le pèlerinage. De faire une umrah tout entière, puis par la suite accomplir le hajj, le pèlerinage. Donc nous allons expliquer la manière de faire le hajj des trois manières. Nous allons expliquer d'abord at-tamattu', qui est la plus compliquée. Puis par la suite, nous allons expliquer ce qu'est le qiran et l'ifrad. At-tamattu', comme je vous l'ai dit, est constitué de l'accomplissement d'une umrah, puis l'accomplissement du hajj, du pèlerinage. La umrah est constituée de trois choses principales. Ces trois choses, toute personne qui accomplit le hajj, qui accomplit une umrah, doit connaître ces choses par cœur, doit mémoriser ces choses, car il y a certaines conséquences à ces choses-là. La première des choses, c'est que dans la umrah, il y a des piliers. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont obligatoires, qu'on appelle les obligations de la umrah. Et la troisième chose, ce sont les interdits de la umrah. Donc il y a ces trois choses à connaître par cœur. La première chose, ce sont les piliers de la umrah. Il y a deux piliers dans la umrah. Il y a deux piliers dans la umrah. Le premier pilier, c'est l'intention. L'intention de se sacraliser. Ce qu'on appelle al-ihram. De faire l'intention d'être en état de sacralisation pour accomplir la umrah. C'est le premier pilier de la umrah. Le second pilier, c'est at-tawaf. Les 7 tours autour de la Kaaba. Le troisième pilier, c'est la marche entre Safa et Marwa. Donc ces trois choses sont les piliers de la umrah. Une umrah sans l'une de ces trois choses n'est pas une umrah et elle n'est pas acceptée. Une umrah sans une de ces trois choses n'est pas une umrah
et n'est pas accepté. Il faut impérativement qu'il y ait ces trois choses, ces trois piliers. Ensuite, nous avons deux choses obligatoires qu'on appelle les obligations de la Umrah. La première obligation, c'est de ne pas franchir les limites sacrées, al-mawaqit al-makaniya, ce qu'on appelle les limites sacrées, les limites de sacralisation, à ne pas franchir ces limites sans avoir été sacralisé, sans avoir été en état de sacralisation. Toute personne qui franchit ces limites sans être sacralisée devra impérativement égorger un mouton pour que son pèlerinage, pour que sa umrah soit acceptée et soit valable. Donc la première obligation, c'est de ne pas franchir les limites sacrées sans être en état de sacralisation. La deuxième chose obligatoire est de se raser les cheveux à la fin de la umrah. De prendre une partie de ses cheveux ou de se raser la tête entièrement. C'est une obligation. Toute personne qui n'accomplit pas cette obligation devra égorger un mouton, devra sacrifier un mouton à Mecca. Donc ces deux obligations, celui qui n'accomplit pas ces deux obligations, son pèlerinage est valable, mais il devra égorger absolument, sacrifier absolument un mouton. Ensuite, nous avons 8 choses interdites. Durant la période de la Umrah, il y a 8 choses interdites. La première chose interdite, c'est de prendre ses ongles, de se couper les ongles. Il est interdit de se couper les ongles durant la période de la Umrah. La deuxième chose interdite, c'est de se parfumer. Durant la période de la Umrah, dès qu'on est en état de sacralisation, jusqu'à ce qu'on se rase les cheveux, il est interdit de se parfumer. Ensuite, il est interdit de se raser durant la période de la Umrah. Il est interdit de se raser durant la période de la Umrah. Quatrième chose interdite, de se couvrir la tête. Il est interdit de se couvrir la tête durant la Umrah. La cinquième chose interdite est de porter un vêtement, quel que soit ce vêtement. Il est interdit formellement de porter un vêtement, quel que soit ce vêtement, durant la période de la Umrah. Que ce soit un caleçon, un t-shirt, quel que soit ce vêtement, il est interdit de porter un vêtement durant la période de la Umrah. Ensuite, cinquième chose interdite, il est interdit durant la Umrah de se marier ou de marier. Il est interdit de se marier et il est interdit de marier. Il est interdit d'accepter une femme en mariage et il est interdit de marier une femme, d'être le tuteur d'une femme et de la marier durant cette période. Que ce soit directement ou que ce soit par téléphone ou autre. Durant la période de Umrah, il est interdit de se marier ou de marier. Septième chose interdite,
et d'avoir des rapports avec son épouse. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels ou tout rapport charnel avec son épouse durant cette période. Durant la période de la Umrah, il est interdit d'avoir tout contact physique avec son épouse. Tout contact sexuel, tout contact charnel avec son épouse est interdit durant cette période. La 8e et dernière chose interdite est de chasser. Il est interdit de chasser durant cette période. De nos jours, la chasse est pratiquement inimaginable. Mais les ulama ont cité cette chose car Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans les hadiths. Et cela car dans le temps, la distance qu'il y a entre Mecca et Médine était parcourue en 10 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont parcouru cette distance en 10 jours. Et nous, on la parcourt en quelques heures. Donc, dans le temps, il est arrivé que certains croisent des animaux sauvages, croisent des animaux à chasser. Allah Azza wa Jal leur a interdit de chasser durant cette période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la chasse durant cette période. Donc il y a ces 8 choses qui sont interdites durant la période de la Umrah. Ces 8 choses interdites, s'il arrivait à une personne de commettre une de ces choses interdites, il devrait alors soit sacrifier un mouton, soit faire manger 6 pauvres, soit jeûner 3 jours. Il a le choix entre 3 choses. Soit égorger un mouton, soit jeûner 3 jours, ou faire manger 6 pauvres. Et ici, il faut faire la différence entre délaisser une chose obligatoire et faire une chose interdite. Quand on délaisse une chose obligatoire, on doit impérativement, obligatoirement, faire un sacrifice. Mais quand on fait une chose interdite, nous avons le choix entre égorger un mouton, jeûner 3 jours et faire manger 6 pauvres. Ce sont 2 choses différentes. Faire une chose interdite et laisser une chose obligatoire. Ceci sont les choses importantes à savoir avant d'accomplir une Umrah. Toute personne qui accomplit une Umrah doit connaître ces choses par cœur afin de ne pas tomber dans l'erreur, commettre une erreur, commettre une chose interdite ou d'oublier ou de délaisser volontairement une chose obligatoire. Après cela, nous pouvons donner une description de la Umrah. La première chose à faire, c'est de demander à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'accomplissement de la Umrah. Toute personne doit demander à Allah Azza wa Jal, doit invoquer Allah Azza wa Jal en lui demandant de lui faciliter l'accomplissement de cette adoration. Ensuite, il se dirige vers les limites que nous avons citées, al-mawaqit al-makaniya, les limites à ne pas franchir sans sacralisation.
Et toute personne qui vient à Médine, la limite à ne pas franchir, ou le lieu de sacralisation, est le lieu que nous appelons Dhul Hulayfa, ou bien Abyar Ali. Donc ce lieu est le lieu de sacralisation. Toute personne qui arrive à Médine, qui passe par Médine pour aller accomplir le pèlerinage, doit s'arrêter à Dhul Hulayfa, doit s'arrêter à Abyar Ali pour se mettre en état de sacralisation. Arrivé à Abyar Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est purifié, il a fait ses ablutions, il a pris une douche et il s'est parfumé le corps de manière à ce que le parfum ne touche pas les habits, les vêtements que nous allons porter durant la Umrah, c'est-à-dire l'ibs al-ihram, le pagne et le rida, al-izar wa rida, c'est-à-dire le pagne et la sape de cap que nous mettons. Donc ces deux morceaux de tissu sont les deux seuls vêtements autorisés durant la Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est nettoyé et il s'est purifié de la meilleure des façons, de la meilleure des manières, et il s'est parfumé le corps de façon à ce que le parfum ne touche pas ses vêtements, ne touche pas sa cape et son pagne. Ensuite, il a prié 2 rak'a. Et ceci est une chose, le fait de prier 2 rak'at est spécifique à ce lieu de sacralisation. Car il y a 5 lieux de sacralisation. Il y a 5 lieux différents de sacralisation. Mais le seul lieu dans lequel il est recommandé de faire 2 rak'at, après s'être purifié, s'être lavé et s'être nettoyé, c'est Dhul Hulayfa. Car un ange est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit que Dhul Hulayfa était un lieu béni et que Dhul Hulayfa et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait y accomplir une prière. Donc Dhul Hulayfa, toute personne qui va à Dhul Hulayfa, à Abyar Ali, il lui est recommandé, après s'être purifié, d'y accomplir une prière. Après avoir accompli une prière, on entre en état de sacralisation en disant Labbaik Allahumma Umrah. On dit seulement Labbaik Allahumma Umrah pour une personne qui va faire, comme nous avons dit, Hajj at-Tamattu'. Une personne qui va faire Hajj at-Tamattu', il dit seulement Labbaik Allahumma Umrah. Et ensuite, il remonte dans le car ou dans la voiture et il fait At-Talbiya. At-Talbiya, c'est le fait de dire Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Certains ulama ont considéré la talbiya comme étant une chose obligatoire. Je vous ai cité tout à l'heure 2 choses obligatoires. Certains ulama, certains savants ont considéré la talbiya comme étant une chose obligatoire. Mais la grande majorité des ulama ne l'ont pas considéré comme obligatoire, mais une chose très recommandée, fortement recommandée durant la Umrah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils faisaient la talbiya jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de voix. Ils disaient Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Mecca. Arrivés à Mecca, ils n'avaient plus de voix.
Donc c'est une chose importante à ne pas négliger. Donc dès que nous montons dans le car, nous disons labbaik Allahumma labbaik, nous disons cette talbiya jusqu'à ce qu'on arrive à Mecca. C'est la meilleure invocation à faire, c'est le meilleur rappel à faire, c'est le meilleur dhikr à faire durant le trajet, durant cette distance à parcourir. Ensuite, il y a certaines règles concernant la femme. La femme est différente de l'homme selon certaines règles. Nous avons cité tout à l'heure qu'il est interdit de se couvrir la tête et de porter des vêtements. En ce qui concerne la femme, il n'y a aucun vêtement qui lui est interdit. Il n'y a aucun vêtement interdit à la femme. La femme a le droit de porter ce qu'elle veut. Elle porte ce qu'elle désire, excepté deux choses. Il y a seulement deux choses qui sont interdites aux femmes. La première des choses, c'est de porter des gants. Il est interdit aux femmes de porter des gants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de porter des gants. La deuxième chose interdite est de porter un niqab, une burqa. Ce sont les deux choses interdites. Ici, il faut faire la distinction entre le fait d'interdire la burqa ou le niqab et les gants et le fait de se cacher les parties qui sont le visage et les mains. La femme a le droit de se cacher les mains, mais sans gants. C'est-à-dire que si son vêtement a les manches assez longues, de manière à ce qu'elle puisse se cacher les mains, c'est autorisé. Elle peut se cacher les mains, mais elle ne peut pas porter de gants. Et c'est la même chose pour le visage. Elle peut se couvrir le visage, elle peut se cacher le visage, mais sans burqa. Elle ne porte pas de burqa. Elle ne porte pas de niqab. Elle se couvre le visage, mais elle ne porte pas de niqab. Ensuite, concernant les femmes qui ont les règles, les menstrues, elles font exactement ce que les hommes font. C'est-à-dire qu'elles arrivent à Dhul Hulayfa, elles font comme tout le monde. Elles se préparent et elles se mettent en état de sacralisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une obligation de ne pas franchir cette limite sans être en état de sacralisation. Au cas contraire, elle devra égorger un mouton, même si elle est en état de menstrue. Donc quand une femme qui a ses menstrues, une femme qui a ses règles, arrive à Dhul Hulayfa, elle doit elle aussi dire labbaik Allahumma umrah. Elle fait tout ce que font les hommes, excepté qu'elle ne rentre pas dans la mosquée et qu'elle n'accomplit pas de prière. Et elle fait elle aussi la talbiya. Contrairement aux hommes, elles le font à voix basse. Contrairement aux hommes, elles le font à voix basse. Donc on fait cette talbiya jusqu'à ce qu'on arrive à Mecca. Arrivé à Mecca, la première chose à faire, c'est de rentrer dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré par une porte qui s'appelle la porte de Bani Shayba. Mais ce n'est pas une obligation d'entrer par cette porte. Quelle que soit la porte par laquelle on entre dans la mosquée, c'est valable. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entré par cette porte. Mais cela ne veut pas dire que cette porte, que toute personne qui vient accomplir la Umrah ou accomplir le pèlerinage doit impérativement entrer par cette porte. Donc, on entre dans la mosquée par la porte
qu'on peut. Et arriver devant la Kaaba, c'est à ce moment-là que nous arrêtons de dire Labbaik Allahumma labbaik. De la mosquée de Dhul Hulayfa jusqu'à la mosquée de Mecca, on dit Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Arrivé à la mosquée de la Kaaba, arrivé devant la Kaaba, on arrête de dire Labbaik Allahumma labbaik. Et à ce moment-là, on commence à faire at-tawaf. Et quand on commence le tawaf, comme vous le savez, la Kaaba est constituée de 4 coins. Le premier coin, c'est le coin où il y a, dans lequel se situe la pierre noire. Il faut commencer en se mettant face à cette pierre, face à ce coin. Et on dit Bismillah, Allahu Akbar. On dit Bismillah, Allahu Akbar. Si on peut embrasser la pierre noire sans faire de mal à personne, sans pousser, sans gêner, on l'embrasse. Si on ne peut pas l'embrasser, on essaye de la toucher et on embrasse notre main. Si on ne peut pas la toucher, alors on fait signe, on dit Bismillah Allahu Akbar et on commence à faire le tour de la Kaaba. Car toute personne qui embrasse la pierre noire en faisant du mal à ses frères, la pierre noire viendra témoigner. Comme il a été rapporté, la pierre noire, elle vient témoigner le jour du jugement et elle dit, cette personne m'a embrassé bihaq, m'a embrassé justement, cette personne m'a embrassé injustement, cette personne m'a embrassé justement, cette personne m'a embrassé injustement, et ainsi de suite. Elle témoigne. Donc, si on peut embrasser la pierre noire sans faire du mal à personne, on l'embrasse. Si on ne peut pas l'embrasser, alors on ne l'embrasse pas et on commence à tourner autour de la Kaaba. On fait 7 tours autour de la Kaaba. Et à chaque fois qu'on arrive, à chaque fois qu'on atteint le 4e pilier, le 4e coin de la Kaaba, il est recommandé de toucher le 4e coin. Il est recommandé de toucher ce 4e coin sans l'embrasser. Si on peut le toucher, on le touche. On ne peut pas le toucher, on le laisse et on ne fait pas signe. Contrairement à la pierre noire, si on ne peut pas la toucher, à chaque fois, on fait signe. Entre le 4e coin et le premier coin, il y a une invocation à dire qui est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il est recommandé de dire cette invocation entre ces 2 coins. Durant les 7 tours, la seule chose que nous avons à faire, est d'invoquer Allah Azza wa Jal, de demander à Allah Azza wa Jal tout ce que nous avons besoin, de faire le rappel, de faire des dhikr, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos voisins, pour toute la communauté, de lire le Coran. Ce sont les seules choses, ce sont les meilleures choses à faire durant les tours de la Kaaba. Il y a des livres qu'on distribue, des livres de poche qu'on distribue aux pèlerins. Dans lesquels il y a certaines invocations. Premier tour, il y a telle invocation. Deuxième tour, il y a telle invocation. Troisième tour, et ainsi de suite. Ce sont des invocations, de manière générale, de bonnes invocations. Mais il est préférable à toute personne d'invoquer Allah Azza wa Jal et de lui demander ce qu'il a besoin.
car il est très probable que dans ce livre, il n'y a rien de ce que tu as besoin. Il est très probable que ce livre contient des invocations importantes, mais pas importantes à tes yeux. Arrivé jusqu'ici, tu as certains besoins, tu as certaines envies. Alors demande à Allah Azza wa Jal directement ce que tu as besoin. Demande à Allah Azza wa Jal directement ce que tu as envie. De la langue que tu maîtrises. Tu peux demander à Allah Azza wa Jal en français, en anglais, en chinois, en turc. La langue qui est facile pour toi, demande à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas obligé de demander à Allah Azza wa Jal en arabe. Allah Azza wa Jal, il comprend toutes les langues. Il est le créateur de toutes les langues. Donc, on invoque Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières, de la plus facile des manières, de la plus simple des façons. Ensuite, après avoir accompli les 7 tours de la Kaaba, on accomplit 2 unités de prière derrière Maqam Ibrahim, si possible. Si on ne peut pas l'accomplir derrière Maqam Ibrahim, on ne gêne pas nos frères musulmans. On l'accomplit autre part, dans la mosquée, sans gêner personne. On s'éloigne le maximum des personnes, on s'éloigne le maximum des gens, et on accomplit ces 2 prières. On a accompli ces 2 raka'a, ces 2 unités de prière. Après avoir accompli ces 2 unités de prière, il est recommandé de boire de l'eau de Zamzam. Il est recommandé de boire de l'eau de Zamzam et de s'arroser un peu la tête, car ceci a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli le tawaf, il a bu un peu d'eau de Zamzam et il s'est arrosé un peu la tête. Ensuite, on se dirige vers la montagne, le mont de Safa. Et on s'oriente vers la Kaaba et on invoque Allah Azza wa Jal. Et il y a une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait à chaque fois qu'il montait sur Safa et à chaque fois qu'il montait sur Marwa. Il disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. C'est une invocation recommandée car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il montait sur le mont de Safa et sur le mont de Marwa, il invoquait Allah Azza wa Jal et il répétait cette invocation 3 fois. Il répétait cette invocation, se rappelle ce zikr, il le répétait 3 fois. Ensuite, on se dirige vers Marwa. On descend de Safa et on se dirige vers Marwa. Et arrivé entre les 2 lumières vertes, il faut courir. Il faut courir de la meilleure, le plus fort possible, le plus vite possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il courait tellement vite que ses mollets apparaissaient. Il courait tellement vite que ses mollets apparaissaient. Donc, on court le plus vite possible entre les 2 lumières vertes. À chaque fois qu'on part à Safa, à chaque fois qu'on part de Safa à Marwa, arrivé entre ces 2 lumières, on court. De Marwa à Safa, arrivé entre les 2 lumières, on court. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on complète les 7 tours. De Safa à Marwa, ça fait 1. De Marwa à Safa, ça fait 2. De Marwa, Safa, Marwa, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à Marwa au 7e, à la fin du 7e. Certains pèlerins, malheureusement, qui n'ont pas d'accompagnateur, qui n'ont pas de guide pour leur donner certains enseignements concernant Safa ou Al-Marwa, ils font 14 tours. C'est-à-dire ils font Safa ou Al-Marwa, Marwa ou Safa, et ils comptent ça 1. Et ainsi de suite. Jusqu'à 7, ça fait 14. Donc ils font le double de ce qui leur a été demandé. C'est pour cela, mes chers frères, que nous avons dit dans un cours précédent qu'il était très recommandé d'être accompagné de personnes qui connaissent les règles du pèlerinage, qui connaissent les règles du Hajj, de la Umrah, afin de pouvoir être guidés, afin de leur demander, de leur questionner ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Après avoir accompli
Safa wal Marwa, la dernière chose à faire, c'est de se raser les cheveux. Et en faisant cela, la Umrah est finie. Toutes les choses interdites deviennent licites, deviennent autorisées, deviennent permises. Et à ce moment-là, nous pouvons revenir à notre vie habituelle jusqu'au jour du pèlerinage. Le jour où le pèlerinage commence. C'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah. Le 8e jour du mois prochain. Donc ceci est la description de la Umrah qui sera suivie par l'explication et la description du Hajj. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec la description du Hajj et la description de ce qu'est Al-Ifrad et ce qu'est Al-Qiran. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent me les poser. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.